Bon bah donc petit topo là, remontage. Donc là j'ai mis les cavaliers avec les arbres à cam en position, remis. Une fois les arbres à cam remontés, donc on resserre uniformément et à, 20 à 15 Nm de couple, M6, j'essaie à 15 newtons. Et après repositionnement des poulies avec la chaîne. Donc l'idée c'est de remettre en place la chaîne, la pige en bas dans le volant moteur, que je vous ai fait voir tout à l'heure, j'ai remis la pige en bas. Et après je remets en position donc la chaîne avec les poulies d'arbre à cam approchées mais sans bloquer. Ça fait que la poulie elle est libre sur l'arbre à cam. Les arbres à cam ils sont verrouillés avec le système de calage ici, là, dans les méplats, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, avec le plat au-dessus. Et donc ça fait que une fois que ça c'est fait, on bloque pas encore tout de suite les poulies, on remet le poussoir hydraulique derrière, qui est là. Le poussoir hydraulique, on le remet, on le serre, ça fait qu'on tend la chaîne. On vient mettre en donc la chaîne tendue, ça fait que nos arbres à cam, après là, on peut venir les bloquer, nos deux poulies d'arbres à cam. On les bloque. Euh, 20 Nm plus 180 degrés par vis. 180 degrés, c'est impressionnant. Quand on arrive à la fin, on pense que ça va péter. Mais j'ai dû m'arrêter un tout petit peu avant les 180 degrés parce que c'est vraiment serré très très fort. Mais il faut au moins ça. Donc on rebloque les deux, je remis le patin supérieur. Et là, je vais pouvoir démonter les deux calages d'arbre à cam, défaire la pige. Et après, il me reste plus qu'à remettre le support moteur, reposer le couvre-culasse et tout raccorder. Et on a des joints de queue de soupape neufs. Donc les vieux joints de queue de soupape, ils sont ici. Donc ils sont tous cuits, hein. Il y avait de l'huile à l'intérieur. Donc à la base, normalement, il y a quand même un joint. Dedans, on voit le marron là, c'est un joint qui fait partie du joint extérieur. Tout est sec, l'huile elle passe, ils étaient complètement cuits les joints. Donc vraiment temps de les remplacer. Et donc bon bah voilà, ça m'a pris en gros là il est 18h30, j'ai attaqué à 15h30 vraiment le démontage. Donc allez, si j'avais pu finir ce soir, mais là je vais m'arrêter parce que j'en ai marre. Mais en 4 heures, 4h30 de boulot, ça peut être fait sans déculasser quoi. Donc voilà, voilà à peu près s'il y aura des questions ou besoin de renseignements. Après, reposer les bougies, tout bien dégraisser, remonter. Je mettrai de la pâte à joint quand même parce que ça m'est déjà arrivé de remettre couvre-culasse avec joint neuf et de se retrouver à avoir de l'huile qui soigne quand même. Donc pour le couvre-culasse sur le moteur THP, eh ben, je mets de la pâte à joint parce que je suis pas fan, mais ça me permet d'avoir un couvercle étanche. Et donc peut-être la prochaine étape, ce sera de passer sur un couvre-culasse en alu. Ça existe aussi. Mais là, pour l'instant, on va remonter comme ça déjà. Là, il y avait pas mal de frais de fait dessus. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Mais elle ne devrait plus fumer. Donc voilà pour ceux qui veulent faire. Hein, c'est pas, ça se fait bien sans dépose de culasse. On arrive à changer les joints de queue de soupape et à faire ça tranquillement et sans dépenser une fortune. Donc voilà, voilà. Allez, bonne soirée à tous.